Bonsoir. Le 8 juillet 2026. Voici les faits marquants de l'actualité qui touchent directement la France et les Français. Ce soir, nous décryptons 4 sujets essentiels. D'abord, l'impact direct sur les Français, avec les annonces économiques et les conséquences financières du changement climatique, chiffrées à des milliards d'euros. Ensuite, nous analyserons les développements de la politique partisane, incluant la visite présidentielle en Syrie et les mouvements en vue de l'élection de 2027. La sécurité émotionnelle sera notre troisième point, abordant des affaires judiciaires et des drames qui ont marqué les esprits. Enfin, nous ferons le point sur les enjeux de souveraineté, la défense nationale et la protection de nos informations sensibles. Ce soir, l'impact direct sur les Français se chiffre notamment à 3 milliards d'euros. Le gouvernement a annoncé cette somme en économie supplémentaire pour l'État et la sécurité sociale. Cette décision intervient dans un contexte où l'objectif de déficit public à 5% pour 2026 est jugé difficile à atteindre. Cette estimation du gouvernement lui-même souligne la pression sur les finances publiques et la nécessité de ces coupes budgétaires, qui se traduiront concrètement par des ajustements dans les services publics et les prestations sociales. Ces mesures, potentiellement ressenties par les citoyens, visent à maîtriser un déficit qui, s'il n'est pas endigué, pourrait avoir des conséquences à long terme sur la capacité d'investissement de la France et sur le pouvoir d'achat des ménages via une augmentation de la dette et des taux d'intérêt. Pour l'État et la sécurité sociale, l'enjeu est de maintenir une trajectoire budgétaire tenable face aux défis économiques actuels. Parallèlement, la facture climatique pour les assureurs en France ne cesse de gonfler. Ce phénomène a un coût direct et indirect pour chaque foyer français. L'an dernier, les événements climatiques violents ont coûté des milliards aux assureurs. Cela signifie une hausse potentielle des primes d'assurance habitation, automobile et agricole, répercutées directement sur les budgets des ménages et des entreprises. Ces coûts ne sont pas de simples chiffres, ils représentent des réparations après des inondations, des tempêtes, des sécheresses, des remises en état d'infrastructures. La capacité des assureurs à couvrir ces risques est mise à l'épreuve, ce qui interroge la soutenabilité de l'assurance face à l'accélération des phénomènes météorologiques extrêmes. L'impact se traduit par une charge financière accrue pour les assurés. En Bretagne, un incident majeur a montré la fragilité de nos infrastructures face à des événements imprévus. Fin juin, 2 transformateurs ont explosé, privant 119 000 foyers d'électricité. Cet événement a eu des conséquences directes sur le quotidien des habitants, impactant leur capacité à travailler, à se chauffer ou se rafraîchir, et à utiliser les services nécessitant l'électricité. Il met en lumière la vulnérabilité de nos systèmes énergétiques et la nécessité d'investissement pour garantir une distribution stable et résiliente, essentielle à la vie économique et sociale du pays. La coupure de courant a affecté des milliers de citoyens, soulignant les enjeux de la continuité de service. En matière de politique partisane, l'actualité de la journée a été dominée par des événements en Syrie. Le 7 juillet, plusieurs explosions ont retenti à Damas alors que le président français Emmanuel Macron était en visite. Selon l'Élysée, le président français est sain et sauf et poursuit sa visite en Syrie. Il avait d'ailleurs quitté son hôtel avant les explosions, pour un entretien avec Ahmed al-Shara. Cet incident souligne la complexité et la dangerosité des contextes géopolitiques dans lesquels la diplomatie française opère. La sécurité du chef de l'État et la continuité de la politique étrangère sont des enjeux majeurs pour la souveraineté et le rayonnement de la France. La poursuite de la visite malgré les explosions atteste de la détermination diplomatique. C'est dans ce contexte délicat que M. Macron a également annoncé que la France restituera 51 millions d'euros saisis au clan Assad en Syrie. Cette décision, chiffrée à 51 millions d'euros, pose la question de la gestion des avoirs gelés et de leur usage dans des contextes post-conflit, avec des implications financières et éthiques directes pour les fonds publics français et l'image de la France sur la scène internationale. Elle reflète une stratégie diplomatique qui vise à naviguer entre reconnaissance et reconstruction dans une région volatile. Le président a d'ailleurs rappelé la position française en déclarant être intraitable en matière de sécurité, une ligne qui guide l'action de l'État tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. La restitution de ces fonds marque un virage diplomatique et financier. Sur la scène politique nationale, les préparatifs pour l'élection présidentielle de 2027 se précisent.
Marine Le Pen a maintenu sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027, affirmant sa volonté de se présenter une nouvelle fois au suffrage des Français. Cette annonce fixe un jalon important dans la dynamique préélectorale et ouvre officiellement la période des positionnements pour les différents partis. La participation des figures majeures de la vie politique française est essentielle pour le débat démocratique et la vitalité de l'identité nationale, permettant aux citoyens de s'identifier aux propositions des candidats. La déclaration de candidature de Marine Le Pen officialise un engagement pour le prochain scrutin. Dans un autre registre, le procès de l'eurodéputée LFI Rima Hassan pour apologie du terrorisme est renvoyé en octobre. Ce renvoi s'inscrit dans un cadre judiciaire qui touche directement la liberté d'expression et ses limites, particulièrement pour des personnalités publiques. Cette affaire aura des répercussions sur la perception de l'action politique et sur la manière dont les prises de position sont interprétées et jugées par le système judiciaire français. Le report de ce procès déplace une échéance judiciaire importante pour une élue française. La sécurité émotionnelle des Français est une préoccupation constante, et l'actualité de ce soir rapporte plusieurs événements marquants, dont un drame ayant causé 11 décès. Anastasia Berezovska, âgée de 39 ans, suspecte de l'attentat de Monaco, a été retrouvée morte le 7 juillet près de Kiev. Elle a été abattue par balle. 2 hommes ont été arrêtés en lien avec ce meurtre. Ce développement dans une affaire de terrorisme majeur interroge sur la portée des enquêtes transnationales et les défis de la justice internationale. Pour les victimes de l'attentat de Monaco et leurs proches, cette nouvelle, bien que macabre, peut représenter une étape dans la quête de réponses, tout en soulevant de nouvelles interrogations sur les réseaux et les ramifications de tels actes. La mort d'une suspecte clé d'un attentat a des implications pour l'enquête en cours. Par ailleurs, une information judiciaire pour homicides involontaires est ouverte après un crash d'avion. Ce tragique événement a vu 11 personnes décédées le 28 juin dernier, lors d'un accident près de l'aérodrome de Nancy-Essay. L'ouverture de cette information judiciaire vise à établir les circonstances exactes du drame et les responsabilités potentielles. Pour les familles des victimes et pour l'ensemble de la communauté aéronautique, la recherche de la vérité est primordiale pour comprendre les causes d'une telle catastrophe et, si possible, prévenir de futurs incidents. Ces drames aériens, bien que rares, rappellent l'importance des protocoles de sécurité et de la rigueur dans l'aviation civile. La justice cherche à déterminer les responsabilités suite à ce drame aérien. L'actualité nous ramène également à des souvenirs douloureux. L'attentat de Nice du 14 juillet 2016 a causé la mort de 86 personnes et des centaines de blessés, reste une blessure profonde dans la mémoire collective française. Chaque rappel de cet événement souligne le besoin permanent de vigilance face au terrorisme et la nécessité de soutenir les victimes et leurs familles dans leur reconstruction. La résilience de la nation est mise à l'épreuve à chaque acte de ce type, renforçant l'importance des mesures de sécurité pour protéger les citoyens dans leur quotidien et lors des rassemblements publics. L'évocation de cet attentat maintient la nécessité de la vigilance face à la menace terroriste. Enfin, une affaire judiciaire très médiatisée a connu un tournant, Cédric Jubillard a reconnu le meurtre de son épouse Delphine. Cette reconnaissance met fin à des années d'attente et d'incertitude pour les proches de la victime et pour l'opinion publique qui a suivi ce dossier avec attention. La résolution de tels faits divers contribue à la perception de la justice et de l'ordre public par les citoyens. La reconnaissance du meurtre par Cédric Jubillard marque une étape dans cette affaire criminelle. La souveraineté de la France, sa capacité à agir de manière autonome et à se protéger, est un pilier de l'identité nationale. En matière de défense, la Commission de la Défense a nommé ses rapporteurs pour le projet de loi de finances 2027. Il s'agit d'une étape cruciale dans la préparation du budget de l'année prochaine. Pour la mission défense, Franck Giletti du Rassemblement national et Laurent Jacobelli, également du Rassemblement national, ont été désignés rapporteurs. Cette nomination de membres de l'opposition à des postes clés pour le budget de la défense indique les évolutions au sein de l'Assemblée nationale et l'importance accordée à la surveillance et au contrôle des dépenses militaires, essentielles pour assurer la protection du territoire et des intérêts français à l'étranger. La désignation de ces rapporteurs pour le budget de la défense est un acte parlementaire structurant. Parallèlement, la délégation parlementaire au renseignement a publié son rapport annuel 2025. Ce rapport est un document fondamental qui évalue le fonctionnement et les besoins de nos services de renseignement.
Il formule 10 nouvelles recommandations pour la communauté du renseignement. Ces recommandations visent à renforcer l'efficacité de nos agences, à adapter leurs méthodes face aux menaces émergentes et à garantir un équilibre entre sécurité et libertés individuelles. La capacité de la France à anticiper et à déjouer les menaces, qu'elles soient terroristes, d'espionnage ou de déstabilisation, repose en grande partie sur la robustesse et la pertinence de ses services de renseignement. La mise en œuvre de ces 10 recommandations sera donc un enjeu majeur pour la sécurité nationale. Ce rapport est un outil d'amélioration continue pour nos services de renseignement. Sur le plan industriel et technologique, Thales a annoncé un accord pour l'acquisition de 100% d'Exaï Technologies. Cette opération stratégique consolide la position de la France dans des domaines de pointe, notamment la navigation, l'autonomie et les capteurs. L'intégration d'Exaï à Thales renforce l'autonomie stratégique française en matière de technologie de défense et duale, en garantissant que des compétences et des productions clés restent sous contrôle national. Cela est crucial pour éviter toute dépendance vis-à-vis de puissances étrangères dans des secteurs vitaux pour notre sécurité et notre compétitivité. L'acquisition d'Exaï Technologies par Thales est un mouvement industriel d'importance stratégique. Enfin, la souveraineté numérique est également sous pression. Une entreprise d'IA a été piratée, entraînant le vol de 100 gigaoctets de données, incluant des vidéos et des identifiants. Cet incident, chiffré à 100 gigaoctets de données sensibles, souligne la vulnérabilité de nos infrastructures numériques et la nécessité d'une vigilance accrue face aux cyberattaques. La protection des données est un enjeu de souveraineté pour les entreprises comme pour l'État. De telles brèches peuvent compromettre des informations stratégiques, des innovations technologiques et des données personnelles des citoyens, affaiblissant ainsi la confiance numérique et la capacité de la France à protéger ses actifs immatériels. Le piratage de cette entreprise d'IA illustre les défis de la cybersécurité nationale. Pour conclure ce bulletin, les faits clés de la journée sont clairs. Sur le plan économique et social, le gouvernement fait face à un objectif de déficit public jugé difficile à atteindre pour 2026, avec 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires annoncées. La facture climatique des assureurs continue de gonfler, illustrant le coût direct des événements météorologiques extrêmes pour les Français. En politique partisane, la visite du président Macron en Syrie a été marquée par des explosions, tandis que la France restituera 51 millions d'euros saisis au clan Assad. Marine Le Pen a confirmé sa candidature pour 2027 et le procès de Rima Hassan est renvoyé. Côté sécurité, la suspecte de l'attentat de Monaco, Anastasia Berezovska, a été retrouvée morte en Ukraine. Un crash d'avion près de Nancy-Essay a causé 11 décès et une information judiciaire est ouverte. Enfin, pour la souveraineté, la Commission de la Défense a nommé ses rapporteurs, et le rapport du renseignement formule 10 nouvelles recommandations. L'acquisition d'Exaï par Thales renforce notre industrie, alors qu'une entreprise d'IA a subi un piratage de 100 gigaoctets de données.